j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième partie de la vidéo du Mondial de l'Automobile édition 2024 qui se déroule à Paris, au Salon Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris, je le répète. Donc on est au pavillon numéro 4, troisième et dernière vidéo. Avant de la commencer, bien entendu, petit rituel habituel. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vais vous demander aussi également de me laisser vos impressions en commentaire. Et on va commencer, c'est très très grand ici, c'est plus agité que les autres. C'est le petit, la petite cerise sur le gâteau du salon. Il y a vraiment pas mal de choses. Des marques qui avaient arrêté de venir et qui sont revenues. Alors il n'y a pas tout le monde, mais il y a quand même pas mal de marques. On va commencer par la droite avec Citroën. On va survoler beaucoup de stands, hein. On va pas vraiment rester bloqué dans tous les stands. Il y a beaucoup de monde. Alors c'est la journée presse, je le répète. Donc il n'y a pas accès à tout. Oh, ils ont restylé la C4. Elle était atypique la première fois. Elle est devenue encore plus atypique. On va quand même aller jeter un œil là-dessus. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette face avant pour la nouvelle C4? Je préférais encore le modèle avant le restylage. La EC3. J'ai un peu coupé la personne qui filme dans son élan. Mais ici, tout le monde filme. Il faut cliquer en même temps. Qu'est-ce que vous pensez du design des nouvelles Citroën? C'est très atypique. Les chevrons comme ça pour rappeler l'époque. Perso, je suis pas fan. J'ai toujours eu du mal avec Citroën. Là, on est chez Peugeot. C'est haut en couleur, hein, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de modèles. Mais vous avez surtout ce modèle-là, incroyable. La 3008. Comme pour les vidéos précédentes, hein. C'est beaucoup d'électrique. Hein. Regardez, on va. Petit détail, la Peugeot 3008 à l'intérieur. Il y a une petite inspiration BMW dans le tableau de bord. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué les nouveaux designs. Moi, j'accroche pas tout. Hein. La 5008 peut-être. C'est un peu plus sobre. Oh, on s'entend à peine parler, hein. Je suis désolé. Il faut vraiment que je parle proche du... Vous avez la 408 ici. Je vais vous la prendre par là. Ouais, le 5008 il est un peu plus joli que le 3008 je trouve. Oh, il y a un très beau concept là-bas. Regardez la Giulia Super Sport là, avec le pare-choc ajouré, on dirait une Quadrofolio Verde. C'est une Quadrofolio Verde en fait. C'est oh là, c'est radical, c'est bestial, c'est magnifique. Regardez ce petit joujou. Je vous l'avais filmé au chantier Art et Élégance. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est magique comme auto, c'est magique. Et ça, c'est magique aussi. Vous avez la nouvelle Junior. Pareil, très belle auto. Hein. Quand on la voit en vidéo, en photo, sur internet, Instagram et compagnie, c'est une chose. Mais quand vous la voyez devant vous réellement comme ça, là, ça n'a rien à voir. Elle est super agréable. Elle est super belle. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je pense que Stellantis va faire une grande fête ce soir. Parce que Alfa Romeo, Peugeot, Citroën font partie du groupe Stellantis. Je le rappelle. Regardez le tunnel qu'il y a ici. Et ouais, il y a une très grande soirée qui se prépare. On va se rabattre sur une deuxième marque de cœur. Une marque extrêmement emblématique pour les puristes et qui avait déserté le salon
il y a 2 ans. Là, ils sont revenus. C'est BMW, bien sûr. Regardez. Ils sont venus avec pas mal de nouveaux modèles. La i4 stylée, elle est sublime, sublime, sublime. Avec le M-Pack. Ça y est, pareil, ici ça ferme. On va essayer de faire ça vite. La i7, incroyable modèle. Incroyable modèle. Un X5 à hydrogène. Incroyable aussi. Le concept car qui préfigure le futur X3. Ça c'est joli ça. Franchement c'est radical et c'est joli. Hein. Oh là là, la i4 là comme ça avec le BT queue de canard. Le nouveau feu. Façon M3 CSL. Le paquet performance là. Ça c'est un coup de maître ça chez BMW. On en a 12 à ramener si tu veux. À défaut de pouvoir les voir en vrai, vous les avez là. Incroyable. Future série 3, Future X3. La i7, c'est un véhicule extrêmement magnifique. Des options là-dedans à faire pâlir une Rolls. Regardez. Rien que l'ouverture, regardez. Hop, vous appuyez là. Incroyable. Regardez le luxe. Ça dépasse tout l'entendement que vous pouvez imaginer. Faut acheter maintenant. Hein. Faut acheter. Faut acheter. Hein. On va la fermer. Véhicule acheté. On va la fermer. Hop, regardez. C'est pas là, non? C'est comment? Ah non, c'est là, c'est là, c'est là. Si, si, si. C'est pas possible que dans un salon ils le mettent pas. Comment? Vous appuyez sur le bouton et ça se ferme normalement. Oui, le bouton il est où? Faut appuyer sur le bouton, c'est tout. Ça ferme pas la porte. Ah bah ouais, hein. Ouais, j'en veux pour mon fric, hein. Ouais, elle ferme pas la voiture. Ah. Bon. Une auto magistrale. Magistrale, biton, vert et noir là. Je vous l'ai dit, à faire pâlir une Rolls. On va juste essayer. Voilà, regardez. Le X3, là, de profil. Incroyable, hein. X2. Le nouveau X3 justement qui est là. Et ouais, ils sont inaccessibles. Hein. Je vous disais le retour de certaines marques Audi, pareil, qui avaient délaissé le salon et qui sont revenus à la charge. Regardez. Audi qui sont revenus avec leur nouvelle gamme. Toute la gamme 6 et toute la gamme 5. Alors pour vous expliquer rapidement, la gamme 5 c'est celle qui va remplacer la gamme 4. Donc il n'y aura plus d'Audi A4, mais maintenant il y aura l'Audi A5 en version A20 ouais, et en version berline, en version cabriolet, en version coupé bien sûr, qui ne sont pas exposés ici. Là vous avez une S6 e-tron qui, j'ai l'impression, fait le rôle de la 6 et de la A7 de par son profil. Ah, c'est dommage, on peut pas vraiment pas accéder, tout est privatisé pour la soirée presse. C'est un peu compliqué. En tout cas, il y a aussi le Q6 e-tron là-bas, je vais vous le filmer de plus près. Là on a l'Audi Q5 de près. TDI Quattro, ça fait plaisir, c'est du thermique pour une fois. Il est pas moche hein. À voir en vrai, après le coloris je suis pas très fan. Et regardez l'arrière de la 5 à 20. La ligne de LED à l'arrière là. Très Bugatti un peu hein. Et aussi la S6 juste là. Je vous l'ai dit, elle a repris l'arrière un peu de la 7. Fastback en un peu moins sportif. Après comme c'est une version e-tron, est-ce que ça va être la version thermique également? Je ne sais pas. Ouais, ça change un peu des Audi qu'on a l'habitude de voir. Et vous avez aussi ça. RS e-tron GT. Là pour le coup, ils nous ont bluffé avec ça. Ah c'est beau ça. Hein. Et là-haut aussi, regardez.
venu avec un modèle des 24 heures du Mans. Sympathique, vraiment sympathique. Regardez le Q6 e-tron. Ah ouais, c'est joli. Là, vraiment, le X6, il a du mal à se faire. Hein. Il a du souci à se faire, pardon. Le mastodonte est là. Le X6 n'a qu'à bien se tenir. La concurrence arrive. C'est beaucoup plus épuré par contre qu'un X6. Hein. On va voir la SQ6 e-tron. On va essayer de voir si le bloc avant est plus joli ou pas. C'est un peu plus joli ici. Après, moi le Q5 je suis plus fan. Après j'ai l'impression que c'est le même gabarit, hein. C'est juste que là c'est... Ah oui, l'écran par contre, là Audi il a fait quelque chose de joli. Hein. Avec un écran aussi pour le passager, pour pas qu'il s'ennuie. C'est pareil apparemment là-bas. On va voir ici. Ah ouais, ils ont fait fort Audi. Hein. C'est carrément une tablette. Hein. Commande de phare, rétroviseur, siège. Ils ont tout regroupé. Il ne faut pas que ça tombe en panne par contre. Là, ça va coûter bonbon. Hein. Vous avez aussi Skoda. Avec des modèles très classiques ici. Octavia Combi. La nouvelle berline super. L'Enyaq coupé, très très belle voiture. Très très belle. Hein. Moi je la trouve plus belle que certaines Volkswagen perso. Et le nouveau Elroq, franchement c'est plus beau que Volkswagen. C'était vendu comme une marque low cost. Et je trouve aujourd'hui qu'ils sont encore plus belles que Volkswagen. Ah, il est très beau le Elroq. Là pour le coup il est réussi. Hein. Et vous avez les célèbres Kamiq et Karoq, Kodiaq plutôt. Pareil, le Kodiaq il est super beau. Hein. Ici vous avez Volkswagen avec le nouveau Tiguan. Et perso je ne m'y adhère pas. ID4. Ici vous avez le ID7 Tourer GTX. Ça c'est plutôt joli, ouais. Ah, le fait qu'il y a des marques comme Volkswagen qui reviennent, qui avaient un peu délaissé ce salon, BMW. J'espère qu'on pourra revoir les salons d'époque. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Mathieu il n'était pas dans la voiture, mais... ID3 c'était pas mal. Hein. Il y a des petits trucs sympas, mais dans l'ensemble, regardez la future Golf GTI. Ça c'est beau à voir. Pareil, inaccessible, impossible d'entrer. Je vais essayer de vous la prendre tout un angle plus... Ouais, là c'est plus joli là. Ouais, là pour le coup elle est belle celle-là. On a enfin quelque chose d'original. Regardez la nouvelle Golf GTI, la future Golf GTI. Incroyable auto. Jean descendante de la Golf GTI, mais en version électrique. Regardez. Oh ouais, c'est joli. Hein. Quelle auto. Là pour le coup, très très réussi. Très 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 réussi. Le nouveau Volkswagen Tayron.
n'y a pas un petit air de BMW XM, non? De profil? Est-ce qu'il y a la même énergie, la même philosophie radicale? En tout cas, il y a un coup de crayon très proche du dessin de la XM. Regardez la Giulia Quadrifoglio Verde Super Sport. Je sais que vous en avez vu, mais moi, je ne m'en lasserai jamais. Carbone rouge à l'intérieur, incroyable, finition incroyable, pour une auto incroyable. Dommage qu'ils n'ont pas exposé la GTA. Après bon, série limitée, donc forcément, une fois que tout est vendu, plus aucun intérêt de l'exposer. Hein. Alfa Romeo, les amis. Je vais vous filmer l'Alfa Type 33 de près. On a réussi à rentrer. Ils nous ont autorisé. Alors là, c'est l'Italie. Hein. Burrata et jambon à foison. Regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique, magnifique. Priez pour en voir une dans votre vie, hein, parce que c'est pas sûr. Hein. Je crois qu'il y a une centaine d'exemplaires tout au plus. Moteur thermique. Je crois que c'est motorisé. Il y a 700 chevaux, un truc comme ça. Hein. Oh la bestialité du truc. Bon, du coup, on a réussi à rentrer aussi chez Peugeot. En fait, on a réussi à rentrer dans toute l'ère Stellantis. Hein. Donc Alfa Romeo, Peugeot et ici Citroën. Donc je peux vous filmer ça de près. Incroyable auto, incroyable, hein. On en profite. Regardez cette Peugeot de malade. Waouh. Ça c'est du concept. Autonomous. Ok, on sait tout de suite de quoi ça parle. Concept, le concept Inception. Ah, faut prendre une photo là. Regardez l'intérieur. Ouais, là on est pas dans le futur, on est dans une autre galaxie là. Je sais pas si c'est confortable, hein. Qu'il y a de la place. Tellement qu'on puisse dire. Regardez le pédalier encastré. Ouais, ils ont poussé à l'extrême le truc. Hein. Les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tout ce que vous avez vu dans ce salon vous a plu. Je suis désolé pour le fait que je suis arrivé un peu tard dans ce pavillon et que ça a été bondé de monde. Ils ont fermé les accès à certains stands comme BMW malheureusement, auxquels je n'ai pas pu accéder à tout. Mais j'espère en tout cas vous avoir satisfait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker bien sûr. Laissez vos impressions en commentaire. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour des aventures encore plus folles. Ciao, ciao, ciao!